Est-ce que vous avez entendu parler d'une génération qui s'appelle la génération du Doliprane? Est-ce que vous sauriez reconnaître cette génération? Alors laissez-moi vous dire, cette fameuse génération du Doliprane, c'est la nôtre. Oui, tout à fait. La génération du Doliprane, on est en plein dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que toutes les personnes qui ont un problème et qui cherchent une solution à leur problème, cherchent une solution que quelqu'un d'autre va leur apporter. C'est-à-dire que la personne qui va chez quelqu'un est prête à payer énormément d'argent, à condition que l'autre personne fasse le travail à sa place. De la même manière que le Doliprane, quand quelqu'un il a mal à la tête, il avale le cachet et environ une demi-heure à 45 minutes après, il a un apaisement de son mal de tête. De la même manière, aujourd'hui, on aimerait que quelqu'un vienne et se mettre à notre place, fasse le travail à notre place. Nous, on a tout simplement juste à le payer pour ce service-là et que après un jour ou une semaine ou après un mois, on n'ait plus de problème. Et ce qui est encore plus étonnant dans tout cela, c'est que beaucoup de ces personnes qui cherchent ce genre de solution à leurs problèmes sont des personnes qui sont très intelligentes, qui ont parfois un QI très élevé. Parfois, une personne sera même capable de voyager loin dans un autre pays pour rencontrer un certain spécialiste ou un certain professeur qui pourrait lui donner une solution à son problème. Et dans certains cas, oui, seulement ce spécialiste-là pourra vraiment lui apporter une solution à son problème, étant donné que c'est une expertise que seulement elle a. Mais dans la plupart des cas, il faut savoir que vraiment la réussite, que la solution, elle est vraiment entre mes mains. Ce que je peux recevoir de l'autre, c'est une éducation, c'est un cheminement, c'est certaines informations pour justement, ou même un modèle pour justement aboutir, pour atteindre ces solutions-là. Mais l'application de cette solution après que j'ai reçu de cette personne certains outils, il n'y a que moi qui peux vraiment l'appliquer. Il n'y a que moi qui peux vraiment mettre en application ce que j'ai appris pour atteindre ma solution. Et donc c'est quand même intéressant de voir que dans la génération du Doliprane dans laquelle nous vivons, même si je cherche vraiment à faire un effort pour m'améliorer, même si je cherche vraiment à faire un travail pour changer ma personne, pour changer mes émotions, pour changer mes objectifs, pour changer mes croyances, je cherche vraiment à faire ce travail-là de manière personnelle, que ce soit quelqu'un qui m'aide ou que je le fasse de moi-même. Mais dans tous les cas, moi-même, je cherche à faire un travail. Même si c'est le cas, nous voyons que ce que les gens ils nous vendent à travers les publicités, à travers les chaînes YouTube, à travers différents services, à travers différentes compagnies, et c'est devenu quelque chose de très très populaire aujourd'hui. Les gens cherchent à nous vendre des solutions rapides. Fais ça en 10 jours et tu vas te recevoir 10 000 euros. Fais ça en 5 jours et déjà tu vas te sentir mieux au niveau de ta santé. Fais ça en une semaine et demie et tu vas déjà perdre tant et tant de kilos. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à nous vendre des solutions rapides. Parce qu'ils savent qu'on est dans une génération qui s'appelle la génération du Doliprane. Les gens aujourd'hui n'ont pas de force émotionnelle pour endurer un changement qui va prendre quelques jours, quelques semaines et surtout quelques mois. Les personnes cherchent des solutions rapides et donc les autres personnes qui offrent des services et des produits qui donnent des solutions rapides à ces personnes-là. Mais vraiment, il faut savoir que ces services et ces solutions et ces produits qu'ils offrent, même si beaucoup de personnes vont les acheter, même si beaucoup de personnes vont essayer leurs services ou leurs produits, il faut savoir que dans la plupart des cas, il y a seulement un tout petit pourcentage de personnes qui vraiment arrivent à ces résultats-là. La plupart des personnes n'arrivent pas vraiment à trouver une vraie solution à leurs problèmes, une vraie solution à leurs obstacles à travers les services qui sont offerts par ces autres personnes-là. Il y a une phrase que nos sages nous ont enseignée et que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Il y a un chemin long et un chemin court. Le chemin long, vraiment, il est court. Et le chemin court, vraiment, il est long. Parfois, la personne, elle cherche des solutions rapides à son problème. Et elle est prête à essayer encore une solution et encore une nouvelle solution. Et finalement, elle voit que ces solutions ne l'amènent pas vraiment à la solution qu'elle cherche. Et donc, finalement, en essayant toutes ces solutions rapides, elle emprunte un chemin qui est beaucoup plus long par rapport à son problème. Et contrairement à quelqu'un qui cherche une solution lente, c'est-à-dire il emprunte un chemin qui est plus lent, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il est prêt à faire un travail, il est prêt à contempler, il est prêt à faire un travail de réflexion et de vraiment trouver une solution qui va vraiment résoudre son problème, que ce soit en s'aidant d'autres personnes ou que ce soit par rapport au travail que lui doit faire face à lui-même. Donc le chemin au début, il paraît long. Mais finalement, une fois qu'il aura abouti à la fin de ce chemin-là, il aura vraiment la solution à son problème-là. Donc, même si ça a pris du temps au début, en fin de compte, il a trouvé la bonne solution. Donc ça, c'est le chemin long
En tout cas, il paraît long, mais il est vraiment court. Quand nous parlons des croyances positives, des croyances limitantes, même si les croyances, ce sont des croyances qui sont au niveau de notre pensée, mais il faut savoir qu'elles résident vraiment dans le cœur. C'est-à-dire que pour avoir une influence sur ces croyances-là, on est obligé de faire un travail émotionnel pour que ces croyances-là puissent changer. Et donc, même si quelqu'un est capable de recevoir beaucoup de nouvelles informations, que cette personne, elle est capable d'apprendre, de faire de grandes études, elle est capable d'apprendre en profondeur beaucoup de différentes idées, mais que ces idées et ces informations et ces études-là, ça reste qu'au niveau de l'intellectuel et il n'arrive pas à les faire descendre dans son cœur au niveau de l'émotion, c'est quelqu'un qui, à part toutes les informations et toutes les études et toutes les connaissances qu'il a accumulées, au niveau émotionnel, il n'a rien changé du tout. Cette personne-là, au niveau émotionnel, elle est restée exactement la même avant et après ces connaissances-là. Aujourd'hui, tout le système éducatif, toute l'éducation, elle est autour des connaissances de l'intellectuel, du QI. Plus la personne, elle est intelligente, plus la personne, elle a des connaissances, plus la personne, elle est capable de s'exprimer par rapport à ses connaissances, plus la personne, elle est capable de trouver des solutions et de résoudre des problèmes par rapport à ces connaissances-là, alors plus la personne, elle sera considérée comme quelqu'un d'important, quelqu'un d'intelligent. Mais malheureusement, dans tout ce système éducatif, que ce soit au lycée ou que ce soit dans les universités, on ne parle pas de la deuxième chose qui n'est pas du tout moins importante que le QI, que le quotient intellectuel. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le QE, le quotient émotionnel. Et ce quotient émotionnel, c'est vraiment la chose la plus importante quand on parle de développement personnel. Quand on parle de développement personnel, on parle aussi de réussite personnelle. On parle bien sûr de tout ce qu'on a parlé auparavant, des croyances limitantes, des croyances validantes. Et donc le changement que la personne elle sera capable de faire par rapport à elle-même ne dépend pas de son quotient intellectuel. Parce que, comme nous avons dit, cette personne peut avoir énormément de connaissances. Mais en fin de compte, dans ses actes, dans son comportement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le changement que la personne pourra faire par rapport à elle-même va dépendre de son quotient émotionnel. Combien est-ce que cette personne sera capable de prendre l'information et de la traduire en émotion? Combien est-ce que cette personne sera capable de prendre toutes ses connaissances et les traduire en émotion? Ça, c'est vraiment ce qui va déterminer si la personne, elle est capable de changer ou pas. Quand on parle de changement, quand on parle d'évolution, on parle de changement positif, bien sûr. On parle d'évolution positive vers des objectifs positifs, vers une amélioration de sa personne, qui influencera donc aussi à une amélioration de son entourage. Et j'aimerais juste rajouter que on voit beaucoup de personnes parfois qui ont de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde parle d'argent, d'argent, d'argent. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur aux États-Unis il y a de nombreuses années, là-bas, je rencontrais des personnes qui étaient extrêmement intelligentes, qui avaient des QI très élevés. Et ils avaient des 100% à tous leurs examens. Et ils ont aussi été acceptés dans de très très bonnes universités par la suite. Mais je me souviens que ces personnes-là, en sortant de classe, en classe, elles avaient 100% à tous leurs examens, elles réussissaient à tout. Tout le monde voulait être proche d'elles, voulait être en contact avec elles pour justement que cette personne les aide aussi à réussir. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que parfois ces personnes-là qui étaient tellement intelligentes que dès qu'elles sortaient de classe et qu'on leur parlait, on avait l'impression de parler à un enfant. Cette personne-là était émotionnellement handicapée. Pas juste émotionnellement handicapée, mais elle avait aussi un comportement de celui d'un enfant. Pourquoi? Comme nous l'avons dit. Parce que parfois, quelqu'un, il peut être intellectuellement un génie. Il peut avoir un QI extrêmement élevé. Mais au niveau émotionnel, ça reste un enfant. Et vu qu'il ne rejoint pas les deux bouts, et nous avons dit que l'harmonie et l'équilibre se trouvent justement quand la personne est capable de rejoindre l'intellectuel à l'émotionnel, quand il y a cette harmonie qui se crée entre l'intellectuel et l'émotionnel, à ce moment-là, la personne, elle trouve l'équilibre, elle trouve le bonheur, elle trouve la joie. Cette personne-là est vraiment heureuse. Donc ne cherchons pas trop ces solutions de la génération du Doliprane. Cherchons plutôt des vraies solutions qui vont nous apporter quelque chose. Des solutions qui vont créer un certain équilibre chez nous. Des solutions qui vont créer cette harmonie entre notre côté intellectuel, nos connaissances, et entre notre côté émotionnel, nos émotions, nos ressentis. Cherchons cet équilibre parce que seulement de cette manière-là, la personne elle pourra vraiment trouver la joie, le bonheur et surtout la sérénité.